Bonjour à tous. L'USPO souhaitait enregistrer cette vidéo pour faire un point sur l'état des négociations suite à la réunion d'hier toute la journée avec l'assurance maladie. Le constat, c'est qu'on n'a pas pu se mettre d'accord sur la partie économique. On avait un accord sur la partie métier, l'évolution du métier, un accord sur la partie évolution du tiers payant, mais pas d'accord sur la partie économique qui est la partie la plus importante parce que le contexte politique ne permet pas aujourd'hui d'obtenir des arbitrages définitifs pour arriver à avancer. Donc on a deux solutions, où on dit que constat d'échec, on n'y est pas arrivé et on ferme la négociation et on repart dans 6 mois pour ouvrir une nouvelle négociation, donc au mois de novembre, au mois de décembre, avec un délai pour aboutir qui n'est pas déterminé et qui peut durer plusieurs années. L'autre option qui nous était proposée avec le directeur de l'assurance maladie, c'est de poursuivre les négociations, donc d'engranger tout le travail qui avait été fait sur la partie métier et sur la partie transmission, FSE, tiers payant, et de poursuivre le travail qui avait été fait sur l'économie, qui mérite d'être finalisé, avec un calendrier pour essayer d'aboutir au mois de juillet, ce qui nous permet de démarrer la réforme de la rémunération des pharmaciens au 1er janvier 2018, comme c'était prévu. Donc c'était se donner cette possibilité. L'USPO a réuni son conseil d'administration à la suite de la séance de négociation et a adopté à l'unanimité la seconde option, qui nous permet de poursuivre la négociation et d'essayer d'obtenir cette réforme le plus vite possible avec l'assurance maladie et avec le nouveau gouvernement. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce protocole? D'abord la partie économique, c'est de poursuivre la réforme avec comme objectif de réduire l'impact des baisses de prix, des baisses de volume, en introduisant à la place de la marge commerciale des honoraires à l'acte de dispensation. Avec 2 étapes qui sont dans le protocole. La première étape, c'est de transformer la marge en 2018 parce qu'on ne peut pas introduire de nouveaux honoraires, mais qui nous permet de préparer la réforme sur une première année. Et en 2019, de continuer à réduire la marge commerciale, mais d'introduire 3 honoraires. Un honoraire à l'acte de dispensation, un honoraire à l'acte de dispensation pour les personnes âgées et pour les jeunes enfants, et un honoraire de dispensation pour toutes les délivrances de médicaments spécifiques. Donc tout ça est inscrit dans le protocole avec un objectif, c'est de mettre de l'argent pour le réseau, de mettre de l'argent pour réussir cette réforme et de garantir à travers un contrat et des clauses de renégociation l'introduction de cette nouvelle marge. C'est une réforme structurelle, nous y tenons, c'est le mandat que vous nous avez donné et nous aimerions bien évidemment que cette stratégie arrive le plus vite possible et que l'on ne perde pas 2 ans dans la mise en application de cette réforme. Sur la partie métier, on a obtenu ce que vous avez été très nombreux à nous demander, il fallait revoir les entretiens pharmaceutiques, en nous disant qu'il faut qu'on soit payé plus tôt et que ces entretiens soient moins longs. C'est ce qu'on a négocié avec l'assurance maladie et on a obtenu gain de cause puisque les entretiens d'abord vont être revalorisés de 40 € à 50 € et ensuite vont être payés forfaitairement en octobre de l'année en cours et complétés par un paiement au mois de mars. Dans la partie métier, on avait axé la priorité sur les personnes âgées, sur des bilans de médication, parce qu'il faut lutter contre la iatrogénie chez les personnes âgées, et le pharmacien est certainement le mieux placé pour lutter contre la iatrogénie, comme vont le faire nos confrères hospitaliers pour la conciliation médicamenteuse. Nous, on veut avoir des bilans de médication chez ces personnes âgées, avec une rémunération à 60 € pour faire ce bilan, et ensuite sur le suivi, l'observance, 30 ou 20 € les années suivantes pour accompagner ces patients. Sur la partie tiers payant,
revaloriser, parce que le tiers payant coûte de plus en plus cher, l'enquête de l'USPO l'a montré, donc revaloriser le paiement et l'indemnité par feuille de soins électronique, avec une revalorisation qui passe de 0,064 à 0,07, car on fait 90%, mais on espère moins de feuilles sécurisées. On maintient la dématérialisation des pièces justificatives et la scannerisation avec une indemnité forfaitaire de 418,60 € par an. On évolue sur des bornes de mise à jour des cartes vitales en donnant la possibilité aux pharmaciens de s'équiper avec des lecteurs par poste de travail pour pouvoir avoir plusieurs lieux pour faire les mises à jour des cartes vitales. Et on a obtenu une indemnité de 250 € par lecteur. S'il y a une borne, 689 €, plus la possibilité d'avoir 2 lecteurs, dont 500 € d'indemnité pour les pharmaciens. Et si les pharmaciens n'ont pas de borne, ils peuvent aller jusqu'à 1000 € d'indemnité avec 4 lecteurs. Déploiement des logiciels d'aide à la dispensation et développement de la mise en place du DMP avec un forfait de 200 € par an d'indemnité pour s'équiper et pour avoir des logiciels agréés. La rémunération, chaque fois qu'un pharmacien va ouvrir un dossier médical partagé, de pouvoir avoir une rémunération pour faire cette ouverture de 1 € par DMP, comme les autres professionnels de santé. Engager les pharmaciens dans la coordination avec une indemnité qui est à 280 € la première année, 420 € en 2019, comme les autres professionnels de santé, donc de donner le signal que les pharmaciens font partie de l'équipe de soins primaires, font partie de l'équipe de coordination. La ROSP générique, il va falloir la revisiter parce qu'on arrive à un bout, 85% de substitution. Il va falloir que l'on regarde comment on simplifie ces calculs, mais qu'on reste avec une ROSP dynamique nous permettant de soutenir l'effort que font les pharmaciens sur les génériques. Et puis la revalorisation des astreintes pour les gardes. Aujourd'hui, on est à 150 € par nuit et par dimanche et jour férié. On a obtenu de le passer à 170 € et on espère pouvoir encore, pendant la négociation, obtenir un plus. Donc voilà où on en est. On préfère aujourd'hui dire on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On veut poursuivre la négociation, engranger par avenant la partie métier, engranger par avenant tout ce qui est indemnité, tiers payant, amélioration du tiers payant, et poursuivre la négociation sur les bases telles qu'on les a définies avec l'assurance maladie et qui sont inscrites dans le protocole pour essayer d'aller jusqu'au bout de cette négociation et la réussir avec le nouveau gouvernement, avec l'assurance maladie, pour que le prochain gouvernement ait comme priorité la pharmacie d'officine pour conclure en juillet. Donc c'est ce pari que l'on veut faire, et si jamais en juillet nous n'arrivons pas à conclure pour X raisons, eh bien nous reviendrons vers vous pour savoir quelle décision on prend et qu'est-ce que l'on doit faire pour permettre à notre profession d'avoir enfin une reconnaissance, pas que sur le métier, mais aussi sur la partie économique. Merci à vous tous et à très bientôt, et on va maintenir ces informations pendant ces mois de négociation.